Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est pas la Monster 200 hein, qui n'a d'ailleurs pas des rétros on va passer par là, tiens, faire un sens contraire, qui n'a d'ailleurs pas des élargisseurs de rétroviseur, et donc on voit absolument pas grand chose hein. Je vois un petit peu mes bras derrière là. Enfin bon, elles ont l'air d'être toutes comme ça chez Ducati. Donc oui, j'ai pas récupéré ma moto, ça fait 8 jours qu'elle est là-bas hein. Je vous rappelle que j'y allais pour la révision et un rappel sur les durites de frein arrière. Alors bon, a priori quand ils ont démonté, il y a une pièce qui s'est ovalisée. Il bouge lui ou pas? Donc quand ils ont voulu remonter, c'était ovale, c'était plus rond, donc ça laissait passer de l'air. Et donc il fallait qu'ils commandent la pièce. Alors vendredi dernier c'était on commande la pièce, on l'a le lundi, le mardi, mercredi vous venir chercher votre moto. Bon, apparemment ça s'est pas passé tout à fait comme c'était prévu, n'est-ce pas? Alors j'espère que c'est pas fabriqué en Chine, qu'ils sont pas en rupture de stock. Alors là, je suis passé par là, c'est pour le côté fun, hein, sympa. Je vais vous présenter cette 937, hein, en fait ça s'appelle Monster, c'est tout. Hein. Voilà, c'était pas beau. Alors pour vous dire, vous voyez, avec mes chaussures à semelle compensée, j'ai quasiment les pieds par terre, à plat par terre, hein. Alors ce qui est un peu bizarre, parce que la Monster 1200 elle fait 795 mm la selle, et celle-là elle a 820. Donc normalement je devrais avoir un peu les pieds surélevés, mais pas du tout. Alors j'ai déjà fait 175 km avec cette moto hein, puisque je suis revenu de la concession. Et c'était que de la nationale hein. Donc là nous allons prendre des routes bucoliques si vous voulez, qu'on peut appeler aussi tôle ondulée. Alors celle-là fait 111 chevaux à 9200 tours, et je crois que la Monster elle fait 950 chevaux, mais celle-là elle est 20 kg plus légère. Bon, c'est un vélo hein. Alors il n'y a rien à dire hein, niveau puissance. Bon voilà hein, ça fait 111 chevaux. Je pense que bon, il y a un modèle bridable en A2, mais disons que pour ceux qui ont passé les 2 ans, qui sont pas encore au top de la conduite, celle-là en non bridé, donc hein, en 111 chevaux, à mon avis c'est une bonne initiation, plutôt que de partir direct sur une grosse cylindrée ou une grosse puissance, enfin sachant que les assurances vont les calmer sérieusement hein. Enfin bon, bref. Je ralentis hein, c'est pas pour la courbe, c'est parce que des fois il y a des cailloux, partout. On dirait qu'ils ont nettoyé. Ah oui, là ils ont nettoyé quand même. Ah vous voyez, comme quoi. Alors on regarde, il n'y a personne à droite. Alors on le sent déjà au démarrage hein, que il y a 111 chevaux. Parce que bon, c'est pas une bombe. Mais enfin, bon voilà, hein, pour les 175 km que j'ai fait, je vous dis en national, bon, j'ai trouvé que c'est bien, hein. C'est agile, le fait d'être plus légère, évidemment, ça joue énormément. Hein. Mais bon, faut pas se mentir, hein, ils l'ont fait plus légère parce qu'au niveau de la finition, c'est un peu léger aussi. Hein. Alors c'est propre, et puis bon, il y a le prix aussi qui est quand même un peu plus léger, donc
Donc il n'y a rien à dire. Sinon que, bon, on peut regretter qu'il n'y ait plus le Monster 1200, qui est remplacé donc par la Street Fighter V2, que j'ai essayé, mais malheureusement, avec le micro qui ne fonctionnait pas. Alors là, j'ai acheté un micro. Ouais, ça fait des frais, mais bon, que voulez-vous. Alors je vous dis pas, là, aujourd'hui, on est à 30 degrés. Vous voyez, ça repart bien en troisième. Bon, ils ont favorisé le couple. Puis les vitesses sont courtes. Bon, sur celle-là, au moins, toutes les vitesses sont vraiment utilisables. Hein. Parce que, bon, sur la Monster 200, il y en a qui me disent tu passes pas la 5 et la 6, même la 4, mais non, c'est pas possible, monsieur. Et celle-là, bon, là, elle est pas tout à fait chaude, mais bon, je suis en 4. Je peux passer la 5. Bon, d'accord, on a un petit peu dépassé, mais bon. Et je passe la 6. Vous voyez, même la 6, regardez, ouais, je descends, hop là. Bon, il faut que je regarde où je vais. Bon, bah, ça marche même à... Bon, pas à 80, hein, mais enfin bon, 80, c'est pas... Bon, il y a encore eu plus de morts, enfin un peu plus de morts au mois d'avril. Alors on comprend pas parce qu'avec la limitation à 80, alors ils veulent remettre le 90 dans la Nièvre, mais pas partout. Alors donc c'est histoire de dire, voilà, on vous pince, ça vous fait du mal, et quand on arrête un petit peu de vous pincer, hein, vous sentez que c'est mieux déjà là. Bon, c'est un peu le même principe si vous voulez. Donc, parce qu'ils ont dit que ça leur coûterait trop cher de remettre les panneaux, tout ça. Enfin, donc ils ont jeté les autres, hein, bien sûr, hein, parce que bon. Alors, oui, certains me disaient d'aller mettre là-bas, vous voyez, il y a une voiture. Et puis en fait, ça donne pas grand-chose de plus. Bon, alors là, il s'est mis pile dans l'axe, je pourrais prendre une photo, bon. Je vais me mettre là-bas. Voilà, on va s'arrêter là. On va essayer de retrouver le point mort. La béquille, pas de problème. On arrête le clignotant. Clic. Donc voilà la bête. Bon. Les jantes, on les voit bien. Hein. Alors celle-là apparemment il doit avoir qu'un radiateur d'eau, il n'y a pas de radiateur d'huile contrairement à la 1200. Bon après c'est de la technique, hein, c'est juste... Voilà, l'échappement il est sympa. Hein. Non, c'est une bonne moto. Bon, je vais vous la mettre en marche pour vous faire entendre le son. Voilà, donc c'est le même système, hein, Ducati, machin. Voilà. On va se mettre en mode... Eh oh, touring. Alors il faut couper les gaz. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne en mode touring? Sur la 1200, je reste tout le temps en mode touring, mais parce que j'ai un peu plus de couple. Ben ouais, ça a l'air d'être un peu plus mou, mais il n'y a pas plus de couple. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment une grande différence. Ils mettent des modes avec tout un tas de gadgets bon, qui à mon avis servent pas à grand chose. Bon là la route elle est un peu en tôle ondulée, hein. Vous voyez ça saute. Bon alors on va passer la 4. On va passer la 5, bon on est en descente là. Ouais, à 3500 tours, bon, faut pas descendre plus bas. Hein. Bon, c'est ce qui est pas grave hein, d'ailleurs. Hein. C'est un bicylindre, hein, je le rappelle parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui disent ouais, ben dis donc,
Ton régime moteur il est haut, bah non, hein, sur un bicylindre. Bon, si vous descendez, si déjà vous arrivez à être à 3000 tours, c'est déjà bien. Hein. Enfin, il faut plutôt être aux alentours de 4000 tours si vous voulez que ça reparte. Donc bof, oui, je vois pas trop la différence. Bon, on va se remettre en mode sport. Alors, ah oui, il y a Urban aussi. Alors qu'est-ce que ça donne? Bof. C'est beau hein, quand ça change de couleur. Bon, quand ça change de couleur, c'est que vous êtes un délinquant, hein, c'est tout. Ah bah oui, monsieur. Hein. Non, bah ces petites routes-là, il y a plus de facilité finalement à l'emmener, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est à cause du poids, hein, elle est plus légère, donc je vous disais, hein, c'est un vélo, hein, donc ça c'est... Donc peut-être que c'est qu'ils font ça, bon, aussi pour économiser sur un peu tous les matériaux, hein, en vous disant, voilà, on l'a allégé, mais bon, c'est aussi un avantage à la conduite, hein, parce que bon, c'est sûr qu'une moto légère, c'est quand même plus agréable à manier, surtout sur des routes comme ça, hein. Bon, si vous ne faites que de la grosse route, ouais, les routières, c'est pas très grave qu'elles fassent 250 kg. Mais sur des petites routes comme ça, vous voyez, il faut que ça puisse se balancer facilement. Enfin, c'est l'agrément quand même. Hein. Bon voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais en dire. C'est déjà pas mal. Alors depuis que j'ai rencontré les gens de la DDE par là, je me méfie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère récupérer ma moto quand même assez rapidement. Mais enfin bon bah ça vous aura fait un changement un peu. Même si les paysages, bon bah vous, pour les abonnés, vous commencez à les connaître, mais enfin bref, vous avez ma douce voix mélodieuse qui vient vous bercer. Voilà, je vous laisse. Je crois que je vais remonter par Corbigny. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus.